bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. En fait, je me sens tellement joyeuse que j'ai très envie de faire la fête. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de préparer de délicieuses pâtisseries spéciales fêtes. De quoi s'agit-il? De mini cheesecake. C'est super bon, ça permet de faire une jolie présentation et en plus, c'est facile à servir. C'est la recette indispensable pour une fête réussie. En parlant de fête réussie, je me souviens à quel point les élèves s'étaient amusés à l'anniversaire de Francesca, tu te rappelles? Marco lui avait offert une chanson. Vous auriez pu prévenir quand même! De quoi tu parles? Comment ça de quoi je parle? Que Léon allait venir avec Lara! Ah, on savait pas qu'il allait venir avec Lara. C'est Violetta voit que Léon est avec Je Lara! sais. Sonó el reloj y sigues tú pensando qué hacer. El tiempo se acabó, no lo dudes, grítaselo. Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia. Mira, que nadie te diga que no se puede. Corre, anda y búscalo. Dile que sí. Rien de tel qu'une fête avec de vrais musiciens, non? Bon, commençons la réalisation de nos mini cheesecakes, nos petits gâteaux spécial fête. Pour les coulis de fruits, il nous faut des mûres, des myrtilles, des fraises, du sucre et de l'eau. Pour la crème, de la crème fraîche épaisse et du fromage frais. Pour la décoration, du sucre de différentes couleurs. Et on utilisera aussi le reste de myrtilles, de fraises et de mûres. Et pour les fonds de nos gâteaux, un rouleau de pâte sablée. Je vais le chercher, je ne l'avais pas sorti. Oh non! Oh, comment est-ce possible? J'ai oublié d'acheter de la pâte sablée. Pas question que je laisse de la pâte sablée gâcher ma journée et entacher ma bonne humeur. Je ferais mieux d'appeler Olga. Je suis sûre qu'elle aura une solution à me donner pour que je reste joyeuse et enthousiaste. Salut Olga. Salut Angie. Tu t'es mise au tai chi? J'aurais une petite question à te poser. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Voilà, je voudrais faire des mini cheesecakes, mais j'ai oublié d'acheter de la pâte sablée. Ça m'embête de renoncer à ma recette. Ah non! Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas être obligé de renoncer à tes rêves. Non, tu peux les réaliser sans nécessairement utiliser un rouleau de pâte sablée acheté dans le commerce. Tu peux remplacer la pâte par des gâteaux secs. N'importe quel biscuit sablé feront l'affaire. Avec ces biscuits, tu peux faire les fonds de tes cheesecakes. Il suffit que tu les écrases, que tu les émiettes bien et que tu en fasses de la poudre. Tu fais ça jusqu'à ce que tu en aies l'équivalent de 2 verres. Là-dedans, tu verses 3 cuillerées à soupe de sucre, du sucre roux et 1 cuillerée de margarine. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges tranquillement. D'accord. Et voilà, tu as de la pâte pour tes fonds de cheesecake. Génial, je crois que je vais pouvoir me débrouiller. Et ensuite, cette pâte sablée maison, tu vas la mettre dans tes moules. Et Oui. tu n'oublieras pas de laisser tes fonds 1 heure au réfrigérateur pour qu'ils aient le temps de durcir avant que tu les démoules. Il faudra que tu les démoules pour pouvoir garnir tes fonds avec la crème. C'est clair? C'est plus que clair même. C'est limpide, Olga, je te remercie. Oui, c'est maintenant. Quoi? C'est maintenant. Maintenant! Olga, je te laisse à ton tai chi, hein? Tu as l'air de bien t'amuser. Quel tai chi? Je viens d'attraper une mouche. Je ne pouvais plus la supporter. Mais ça y est, je te tiens, je te tiens. Je vais enfin être tranquille. Oui, tranquille. Ah, j'ai réussi. Ce n'est pas trop tôt. Salut, Olga. Je savais qu'Olga me donnerait la solution pour que je puisse garder ma bonne humeur. Désormais, je crois qu'il n'y a plus rien qui pourra venir gâcher ma journée. Je n'ai plus qu'à suivre les conseils d'Olga et aller chercher du beurre ou de la margarine. Prends ce que tu as sous la main. Il me faut aussi du sucre roux et quelques biscuits secs. Voilà, j'ai réuni tous les ingrédients nécessaires. Je vais pouvoir prendre une photo. Parfait, on va pouvoir commencer. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est émietter ces petits biscuits dans le bol du mixeur. Parce qu'il va falloir que je les broie avec le sucre. Ça suffira. Je
Je n'aurai pas besoin du reste des biscuits. Dans la préparation, je vais ajouter 3 cuillerées à soupe de sucre roux. Je suis les instructions d'Olga. Et voilà. J'ai terminé de mixer les biscuits avec le sucre roux. Je verse cette préparation dans un saladier. Puis, je vais ajouter le beurre, mais avant, il va falloir que je le fasse ramollir un peu parce que là, il est tellement froid qu'il sera difficile à incorporer à nos biscuits. Et voilà le travail. Le beurre est presque entièrement fondu. Je vais pouvoir l'ajouter. J'en verse une cuillerée. À présent, ce qu'il me reste à faire, c'est confectionner les fonds des gâteaux en tapissant les moules avec des miettes de biscuits. Comme tu vois, ça va être des mini cheesecakes. Je trouve que c'est plus facile à servir. Fais en sorte que le centre ne soit pas plein de biscuits parce que sinon, tu n'auras plus de place pour la crème. Parfait. Maintenant que j'ai rempli tous mes moules, je dois les mettre au frais pour être certaine que ça fonctionne et faire au plus vite. Au lieu de les mettre au réfrigérateur, je vais plutôt les mettre dans le congélateur. Et maintenant, je vais mélanger le fromage frais et la crème épaisse. Une fois que j'ai bien mélangé, il va aussi falloir que je mette cette préparation au réfrigérateur. En attendant que tout ça refroidisse, je vais m'attaquer à la réalisation des coulis. Je vais en faire à 2 parfums différents. Le premier sera à la fraise et le second à la myrtille et à la mûre. Je vais chercher... Il me faut 2 casseroles. Dans la première, je mets les myrtilles et les mûres avec 3 cuillères à soupe de sucre et un petit peu d'eau. Dans la deuxième casserole, je mets les fraises lavées et coupées en morceaux. Les fraises vont cuire dans l'autre casserole. À feu moyen, pendant 30 minutes, avec 3 cuillerées de sucre. Et un petit peu d'eau. Ça sent super bon. J'ai profité de la cuisson des fruits pour transvaser la crème qui servira de garniture à mes mini cheesecakes dans cette poche. Ce sera plus facile de les garnir. C'est le moment de sortir du congélateur mes petits fonds. Et je prépare aussi tous mes éléments de décoration. Regarde les jolies assiettes que j'ai trouvées. Je les démoule très délicatement pour éviter de les casser. Tu vois ? Regarde comme il est beau. Je suis assez contente de mon premier fond. Et ensuite, il me suffit d'utiliser une grande cuillère pour verser un petit peu de coulis de fruits sur mes cheesecakes. C'est terminé. Mes mini cheesecakes ont vraiment très fière allure. Comme toujours, pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Pour réaliser les fonds, émiettez des biscuits sablés et les mixer avec du sucre roux. Ajoutez de la margarine ou du beurre fondu. Tapissez les moules de façon à ce que les fonds soient creux. Mettre au congélateur. Réalisez 2 coulis. Un premier avec de l'eau, du sucre et des fraises. L'autre avec de l'eau, du sucre, des mûres et des myrtilles. Faire cuire pendant 30 minutes. Bien mélanger le fromage frais et la crème fraîche épaisse. Pour le dressage, à l'aide d'une poche, remplir l'intérieur des fonds avec de la crème. Pour terminer, décorer avec des fraises, des mûres, des myrtilles, le coulis et le sucre coloré. Je ne peux pas arrêter de les regarder, ils sont tellement mignons que j'ai du mal à y croire. Je vais apporter la touche finale en ajoutant un dernier petit détail coloré. De minuscules feuilles de menthe fraîche. Une dernière par là. Ah, je les trouve très réussis, ils méritent d'être pris en photo. Je compte sur toi pour m'écrire sur mon blog
J'ai envie de savoir à quelle occasion tu as fait des cheesecakes et s'ils ont fait sensation. En attendant, je t'embrasse. Juste une dernière chose. Ces petites merveilles sont encore meilleures accompagnées d'un bon jus de fruits. Salut, à la prochaine fois.